Célesteville. Chaque éléphant a sa maison, et l'on peut voir de toute fenêtre le grand lac. Enfants, nous nous lisions Babar sans réaliser que Jean de Brunmop, son auteur, s'était largement inspiré de l'île sur laquelle nous nous trouvions. Le panneau face à l'embarcadère nous informe que le domaine de Physiopolis se trouve de l'autre côté de la rive. 8 ans après la vente des cabanons de ses parents, Mahalia et moi avons pris la route en pèlerinage. 35 minutes en transilien et une balade les bords de la Seine nous emmènent vers un bac qui fait toujours la traversée pour les physiopolitains. Autrefois, il existait des cars Renault qui faisaient la navette de Porte-Maillot au second passage, qui aujourd'hui a été fermé, du bateau qui acheminait les voyageurs à la plage de Vilaine. Au cours de l'été 1927, les frères d'Urville, 2 médecins hygiénistes, jettent leur dévolu sur cette île pour y créer Physiopolis, une cité utopique où le sport, la nature et le plein air sont les principes. Avec le temps, la nudité et le sport ont disparu de la philosophie des habitants. La nature et l'esprit communautaire restent une véritable force. À l'origine, les membres de la société naturiste qui venaient passer les week-ends dans la cité étaient logés dans des tentes. Au printemps 1929, les premières tentes en fibrociment se multiplient autour des stades. On achète des parcelles de 2 types, avec des barrières et des arbres compris. Les différentes formules pour les tentes, de la simple à la double meublée. Les cabanons sont remplacés progressivement par des constructions éphémères, dues au problème d'amiante des bungalows d'origine. Les cabanes de notre enfance étaient construites au nombre de 4. On les appelait affectueusement les maisons Schtroumpf de par leur forme circulaire. Installées dans les années 2000, elles répondaient à des risques d'inondation élevés de 1 mètre par rapport au sol. Au début, sans électricité, nous passions des soirées à la chandelle. La musique improvisée auprès du feu ou les barbecues d'après-midi qui remplissent encore aujourd'hui mon cœur de souvenirs chaleureux. Tout bon physiopolitain pratiquait le sport. Les installations permettaient de recevoir des compétitions. Les bords de Seine offraient aussi la possibilité de nombreuses activités aquatiques. T'as un truc cool ? Lors de ce passage nostalgique, nous sommes retournés à l'endroit qui fut longtemps le cœur des activités de l'île. Fermé en 2003, l'établissement balnéaire La Plage fut le théâtre de nos premières brasses. Fascinés par l'architecture des paquebots, les architectes Paul Edmond et Lucien Bourgeois inaugurent en 1935 un bâtiment face à la Seine. Une enfilade de cabines de bain et un restaurant se dressent toujours malgré l'abandon. On dit que par centaines de milliers, les Parisiens ont déserté la capitale et que Paris l'été est une ville étrangère. C'est possible, mais il y a ceux qui restent, et pour ceux-là, les plages de la Seine et de la Marne s'efforcent de valoir les délices de Biarritz ou d'Edenrock.
Le tout Paris profitait des congés payés nouvellement institués. Le grand bassin accueillait les nageurs expérimentés et celui des enfants nous laissait avoir pied. Nous traversions l'île en maillot de bain avec nos bouées rouges et blanches. À l'origine des naturistes, le maillot de bain était l'uniforme. Vendu dans un seul magasin parisien, il existait en 3 couleurs. Il avait plus de 15 ans d'avance sur le bikini qui fut scandale en 1946, avec un slogan « Bikini, première bombe anatomique », se référant à l'atoll du Pacifique qui, 5 jours avant, avait servi de test à une bombe atomique. Il est dit que la piscine fut construite là où jadis Émile Zola avait écrit son dernier livre. Le plus célèbre propriétaire de l'île avait fait déplacer un pavillon norvégien acheté lors de l'exposition universelle et traversait chaque matin à la barque le bras de Seine qui séparait sa villa de son atelier. Le chemin qui traverse l'île dessert l'ensemble des stades et termine son ascension à la Pointe-Aval. Avant se déroulaient les fêtes au soleil, au cours desquelles les physiopolitains rendaient hommage au dieu solaire par des danses et des chants gréco-romains. Lors de notre visite, nous n'avons croisé personne. Autrefois, les cris des enfants résonnaient dans les vastes terrains. Les parties géantes de jeux animaient nos journées. Mais maintenant, le bruit des feuilles et le clapotis de l'eau sont la bande originale de ce lieu déserté. Le temps à Physiopolis s'est arrêté depuis notre départ. Notre dernière traversée en bateau, le dernier Transilien pour la gare Saint-Lazare. Cette île presque fantôme se remplit de nos souvenirs, de son passé épique et de ses histoires incroyables. Nous reviendrons, c'est sûr, car nous resterons, malgré le temps et l'absence, les enfants de l'île.